Et là, c'est le craquage, pétage de plomb de Paulo Fonseca, 97e minute. Il est allé voir de très très près l'arbitre de la rencontre, Monsieur Millot, contestant ses décisions jusqu'à intimidation auprès de l'arbitre. Donc une semaine après les mots de Pablo Longoria qui disait que le foot français était corrompu, notamment les arbitres, on a donc un entraîneur de Ligue 1 qui nous offre cette triste image. C'est pathétique, déplorable. Exactement. Benoît Millot s'est exprimé dans le journal de l'Équipe, Camille. Oui, il raconte la violence de ce qu'il a vécu ce dimanche après-midi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview d'Étienne Moati sur le site, bien sûr. Il y a, semble-t-il, un léger contact de nez pour être précis, avec un effet de sidération, dit-il, d'une telle attitude particulièrement intimidante, agressive, que l'on imagine mal d'un entraîneur professionnel. J'ai essayé de faire face en restant droit comme un i, sachant que quand il a donné cette interview, il n'avait pas encore revisionné toutes les images de cette scène. Article à retrouver sur l'équipe.fr ou dans l'équipe de demain sur le numérique ou en papier. Camille, il y a un barème pour ce type d'attitude et je crois que c'est assez élevé pour les sanctions. Oui, alors on a regardé, c'est l'intitulé de l'article 8, donc comportement intimidant, menaçant. À gauche, vous voyez la victime et un officiel. En haut, l'auteur est un entraîneur. Et donc, quand on croise dans le tableau, eh bien, ça donne potentiellement 7 mois de suspension pour Paulo Fonseca. Donc, à voir si ce barème-là sera appliqué. On rappelle qu'il sera jugé par la commission de discipline ce mercredi. Régis, je viens vous voir, vous êtes coach. Sanguin aussi, Régis. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Mais je mets toujours une distance avec les arbitres. Non, mais bon, Régis, parfois vous avez eu un peu le sang chaud. Alors, moi, j'avoue, c'est pas parce que vous êtes à ma gauche, je comprends, parfois vous êtes à chaud, etc. Mais je trouve que c'est une image pathétique. Franchement, c'est déplorable. Parce que, et d'ailleurs, Benoît Millot l'explique très bien dans le journal de l'Équipe, sur les terrains professionnels, tout le monde est protégé, mais l'image que ça renvoie derrière sur le foot amateur, où il y a des arbitres qui sont victimes parfois de pression, qui sont agressés physiquement, c'est scandaleux. Est-ce que, selon vous, il doit être sanctionné pour 7 mois? Voilà, on doit respecter le barème ou c'est un peu trop? 7 mois, c'est énorme. Hein. Ça veut dire évidemment fin de saison. Voilà, c'est un peu la saison prochaine. Ouais, et il sera suspendu aussi donc jusqu'à octobre, si c'est 7 mois. Franchement, en étant entraîneur, c'est toujours difficile. Non, mais je comprends que c'est difficile de parler d'un confrère, d'un collègue. Il faut reconnaître les choses. C'est difficile à travers ces images-là, ils sont inadmissibles. C'est une vérité. Vous ne pouvez pas avoir une forme d'agression, de provocation. Même le message corporel, il est d'une violence. Je veux dire, de se rapprocher de l'arbitre aussi près. L'arbitre est resté relativement assez calme, il est même resté calme, il a maîtrisé aussi ses émotions. Maintenant, de savoir pour quelle raison il s'est énervé, alors une décision arbitrale, parce que c'était au moment du penalty, où ils étaient en train de regarder s'il y avait penalty ou pas penalty. Il va... Je ne veux pas dire qu'il va morfler, mais il va prendre la suspension, elle va être lourde. Elle va être lourde parce qu'à un moment... Un moment stop. Un moment stop, en plus avec tout ce qui s'est passé, et puis il y a les textes, il y a les règlements, et puis ils vont lui mettre les 7 mois. Et après cette suspension ou après cette décision, il y aura une décision aussi pour l'avenir de l'entraîneur, parce que 7 mois, ça vaut jusqu'au mois d'octobre, voilà. Donc c'est terrible de voir des images comme ça. Oui, c'est terrible, c'est difficilement défendable aussi. On rappelle pour le contexte, puisque vous émettez, si jamais il y a sanction, peut-être l'avenir de Paulo Fonseca, il vient de s'engager. C'était peut-être son dernier match sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Ça, pour le coup, il n'y a aucune information, on ne sait pas, mais il vient de s'engager avec l'OL. Il peut continuer à coacher. Il peut continuer à coacher. Alors, il se met en tribune. Ouais. Alors Arnaud, vous qui êtes spécialiste un peu des instances, est-ce que, si quand même, est-ce que vous pensez qu'il va les prendre les 7 mois? Je ne suis pas certain, moi. D'accord. Pour quelle raison? Parce que 7 mois, c'est le barème, c'est le maximum. J'ai pas la carrière et le passif ou le passé de Paulo Fonseca à Lille en tête, mais à Milan ça avait été très très chaud à la fin d'ailleurs pour son dernier match. Mais en Ligue 1, j'ai pas en mémoire qu'il ait été un entraîneur particulièrement qui se comportait mal, qui était vindicatif. Il n'était pas particulièrement véhément. Non. Voilà, donc c'est quelque chose qui sera que la commission de discipline de la Ligue prendra en considération, évidemment.
Le fait qu'il ait fait des excuses, même si vous allez me dire c'est bien normal, le fait qu'il les ait prononcées assez rapidement, c'est aussi des choses qui rentrent en ligne de compte. Après, le club va évidemment le défendre et mettre en place certaines choses pour tenter d'atténuer un peu la décision de la commission. Donc 7 mois, c'est vraiment, à mon sens, le maximum, même si on est dans un contexte particulier, même s'il peut y avoir un exemple. Donc je ne suis pas certain qu'ils prennent 7 mois. Après, ils risquent de prendre lourd. Hein. Fin de saison, quoi qu'il arrive, selon vous ? Fin de saison, je pense que ça, c'est... Mais tu ne penses pas, Arnaud, que le contexte va prendre le dessus ? Je ne suis pas certain, pour mais le côté exemplaire, normalement les commissions sont indépendantes. J'ai vu et j'ai lu après la sanction de Pablo Longoria que c'était pas suffisant, 15 matchs, c'était ça je crois. Oui. Après il faut voir aussi ce qui est possible de faire. Moi j'ai pas encore la confirmation, je l'ai demandé en préparant l'émission, mais il est possible que tout en étant suspendu, il ait le droit de venir coacher à la mi-temps. Vous voyez, la sanction de suspension... Oui, mais c'est certain. Ça, c'est certain. Certain. Alors, peut-être qu'il peut y avoir juste parce que peut-être que tout le monde ne sait pas concrètement. Régis, vous avez le règlement en tête. J'ai été suspendu. Je voulais pas le dire. Régis. Mais alors, c'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de l'équipe du soir, qu'est-ce qui se passe quand on est coach suspendu ? Je vais vous raconter une anecdote. J'étais suspendu à Bastia. Ah, tiens. Et Bastia. j'ai voulu assister à l'échauffement de mon équipe, donc de me retrouver sur le banc. Les délégués m'ont interdit de rentrer dans le couloir et de rentrer sur le terrain. D'accord. Donc ça, c'est interdit. Mais par contre, j'étais dans le vestiaire. J'avais le droit dans le vestiaire. J'ai passé la première mi-temps dans la tribune et nous avons le droit d'intervenir dans le vestiaire. T'as le droit de communiquer avec toi ? Avec les moyens modernes. Ah oui. Il y a un flou juridique. D'accord. Après, moi, ça m'a été retoqué. Dans le monde amateur, ça m'a été retoqué. Donc, je sais pas si dans le monde pro. Quand vous étiez entraîneur du Touquet, toi, c'était spécial. Pas tous en même temps, les gars. Pas tous en même temps. Autre élément, par exemple, sur l'histoire Longoria. Alors, il a la suspension de 15 mois, de 15 matchs. 15 matchs, oui. Et après, elle a été assortie de mesures un petit peu plus strictes. C'est-à-dire interdiction dans les couloirs, interdiction de certaines choses qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc peut-être que dans là, ils peuvent rajouter des choses pour Paolo Fonseca. Peut-être vraiment rendre la sanction de Longoria plus stricte. Alors c'est pour un dirigeant, je ne vous dis pas que c'est la même chose pour un entraîneur, mais elle a été un peu aménagée pour être un peu plus stricte. C'est-à-dire je crois qu'il y a certaines zones dans un stade où il n'a pas le droit d'aller, alors que potentiellement, peut-être que si ça avait été juste... pour une petite critique sur l'arbitrage à la fin d'un match, comme Jean-Michel Aulas le faisait très bien, il aurait peut-être pris juste 2-3 matchs ou 2 matchs, interdiction de vestiaire, choses comme ça. Ouais. On n'a pas le droit d'aller dans les couloirs, on n'a pas le droit de passer devant les vestiaires des arbitres, devant les officiels, tout ça. Après, on a le droit d'entrer via une autre porte ou un autre endroit dans le vestiaire. À la mi-temps. À la mi-temps. Mais c'est pour ça qu'on a le réflexe depuis cet après-midi de faire un peu l'analogie entre le cas Longoria et celui de Fonseca. Ils sont même très différents. Fonseca est un acteur du terrain, ce qui n'est pas le cas de Pablo Longoria. Fonseca est un acteur du jeu. Il a même d'ailleurs, pour sa conduite, reçu un carton rouge. Ce n'est pas possible de donner un carton rouge à un président. Et puis surtout, Fonseca, il y a une conduite agressive par rapport à un autre individu, à un officiel, tandis que Pablo Longoria, il est plus dans des mots qui ont été excessifs et qu'on peut considérer comme impardonnables. Mais pour moi, les deux cas, on les compare, mais ils sont extrêmement différents. On les a pas comparés, hein. Moi, j'ai pas comparé. Non, mais c'est juste que globalement, la séquence du foot français entre un président qui dit que les arbitres sont corrompus et un entraîneur qui a 2 doigts de mettre un coup de boule, un arbitre en plus de clubs qui sont évidemment très importants, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, la séquence est déplorable. Ludo, est-ce que la question peut paraître bateau, mais est-ce que ça vous a choqué? Parce que vous parliez du monde amateur que vous avez connu, vous avez entraîné le Touquet quelques mois, mais bon. Mais du coup, voilà, vous connaissez ce milieu-là, c'est dramatique en fait. C'est sûr qu'il y a une ligne qui est franchie, c'est clair. On est en train d'assister à une évolution majeure de montée de violence, d'agressivité de tous bords, des tribunes, du terrain. Vous avez raison de rappeler le cas des tribunes, parce qu'il y a évidemment aussi beaucoup de problèmes aux tribunes. C'est pour ça que j'ai essayé de lancer, par le biais du cas Longoria, une espèce de prise de conscience d'en fait pourquoi on en arrive là. C'est ça la question. C'est bien de commenter, c'est interdit, c'est pas bien. Non, c'est pourquoi tout le monde pète les plombs. Ouais, mais pourquoi on en est là? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on disjoncte tous, quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Il faudrait qu'on arrive à trouver les causes. Il faudrait que
peut-être un pas soit fait, il y a quand même un directeur technique de l'arbitrage qui, depuis le début de cette séquence, est absent. Il laisse ses arbitres aller au feu tout seul. C'était peut-être lui en régie. Non. Il laisse quand même ses arbitres aller au feu. Il a parlé ce soir. Si. Il a parlé. Ouais, enfin, bon, il faudrait qu'il se montre. Il vous a parlé à vous? Non, il a parlé à Etienne. À Etienne Moitié. Voilà, la Fédé nous avait contacté pour qu'il puisse. Non, mais là, il faut prendre l'espace médiatique. Ils l'ont pris. Il faut venir défendre les collègues. À un moment donné, il faut montrer aussi, essayer de trouver peut-être une conciliation, une médiation. Il faut faire bouger les choses. Là où Ludo a raison, parce que dans le cas Longoria, moi c'est pareil, j'étais comme toi cette semaine, j'ai essayé de... On peut pas juste constater les voilà, faits. on peut débattre sur la sanction pendant des heures, des nuits, on sera d'accord, pas d'accord, on trouvera ça sévère, pas assez sévère, trop sévère. Bon, on se rend compte que finalement, c'est pas dissuasif. Parce que à quelques jours d'intervalle, on débat de la sanction et au final, ça recommence. L'état de tension, on le constate, il est là, il est réel. Donc, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Plutôt que de se poser la question de savoir si la sanction, elle est juste, elle est pas juste, elle est suffisante ou pas. Moi, je me demande où est la Ligue. Où est la Ligue? Parce que la Ligue est garante du spectacle, la Ligue est garante du championnat, la Ligue est garante aussi du relationnel entre les différents acteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ludo et Tidiane, c'est un peu comme les histoires avec les supporters. Mais en fait, on est toujours en train. Oui, mais on est toujours en train de juger les mecs qui font des conneries, pardonnez-moi du terme, c'est-à-dire que Pablo Longoria, il pète les plombs, on nous explique que c'est parce qu'il a voyagé la semaine aux États-Unis, qu'il est sous pression. Une fois qu'on a sanctionné, une fois qu'on a dit ce qu'on a dit, parce qu'il n'y a pas... la prise de responsabilité individuelle, Ludo... À part des demeurés, on est 99,9% à dire que ce qu'a fait Longoria, c'est pas acceptable, et ce que fait Paulo Fonseca, c'est pas acceptable. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Oui, mais Ludo, la responsabilité individuelle, quand on représente des institutions comme Marseille... C'est limite, Giovanni, que tu peux pas t'appuyer sur ce simple c'est la seule raison. Il faut des règles, il n'y a pas un contexte, il n'y a pas quelque chose... Moi, je veux bien qu'il y ait un contexte, mais à force d'excuser et d'essayer de dire peut-être que... Rien d'excusable. Mais en fait, on n'excuse rien, nous. Moi, je trouve on essaye de comprendre. On essaye pourquoi ces gens-là, à un moment donné, on vienne à péter un câble, alors que c'est des gens... Moi, Paulo Fonseca, c'est un des hommes les plus courtois. Je l'ai rencontré à maintes reprises du côté de Lille, j'étais voir les entraînements, j'ai passé des moments avec lui. C'est un homme d'une gentillesse et d'une douceur. Mais comme Pablo Longoria est quelqu'un de très sympa et très charmant. Notre milieu fait péter les plombs à ce point-là. Il faut qu'on se pose des questions. Si on veut endiguer, on ne peut pas juste commenter et dire on attend la prochaine. Il faut dire à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'un président dit des choses pareilles? Qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur en vient à ce niveau-là? Qu'est-ce qui fait qu'un arbitre a peur maintenant d'arbitrer? Le but, c'est de protéger l'arbitre. Mais bien sûr, c'est leur rendre service. Parce que là, on voit bien que la dérive, en fait, moi, je veux que les arbitres se sentent plus libres et qu'il y ait moins d'injustice. Donc, en fait, il faut se poser des questions. Poser des questions. Fred, par rapport au fait d'avoir un coach suspendu, puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la saison de Paulo Fonseca, elle est terminée. Le fait de ne pas avoir son coach comme ça sur le bord de la pelouse, ça a un réel impact quand c'est sur autant de rencontres? Moi, je pense que oui, ça a un impact, bien sûr, bien évidemment. Le coach est le garant de l'équipe quand même. Donc forcément, il y aura un impact. Après, je pense qu'il est assez, que le staff est assez complet et étoffé pour qu'il y ait quelqu'un sur le banc, un de ses adjoints qui puisse prendre le relais. Mais forcément, celui qui met l'autorité, c'est quand même le coach. Donc le voir en tribune, c'est pas évident pour les joueurs. Et ça peut impacter sur la fin de saison de l'Olympique Lyonnais, indéniablement, oui. Et est-ce qu'en fonction de la sanction, Arnaud, vous pensez que ça peut amener une réflexion à monsieur John Textor? Bon, on sait que financièrement, c'est très compliqué parce qu'il vient de signer, il arrive avec plusieurs adjoints. Après, là, ils peuvent jouer la faute grave. En faute grave, là. Là, ils peuvent jouer la faute Oui, ils peuvent jouer la faute grave, c'est vrai, juridiquement. Mais moi, je ne les imagine pas faire ça parce qu'ils ont un projet avec Fonseca. Ils ont quand même... L'argument était de dire qu'ils sortaient... Pierre Sage, malgré plutôt du bon travail, parce qu'ils avaient un projet avec un autre entraîneur, en l'occurrence Fonseca,
et qu'il était censé leur apporter une dimension que Sage ne pouvait pas leur donner en termes d'expérience déjà. Donc moi, et puis ça serait une double sanction. Ça veut dire que vous le sanctionnez 2 fois, votre entraîneur, même s'il a complètement déconné, qu'il il est sorti il a fait l'inacceptable. Mais voilà, ça voudrait dire qu'il est sanctionné d'un côté par les instances et vous le resanctionnez derrière. Moi, je ne vois pas Lyon faire ça. C'est très dur. Moi qui ai vécu cette situation, alors pas à ce niveau-là, mais coacher des tribunes, franchement, pendant 7 mois, si c'est le cas, là, je souhaite bonne chance. Hein. Oui, en même temps, là, il y a 2 mois d'été. Je souhaite bonne chance. Il y a juin, juillet. Oui. Là, je suis. Il acceptera et je pense qu'il a pris conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Donc, il en assumera les conséquences et la responsabilité. Mais je pense que même lui, il doit se poser la question. Parce que ne pas être sur le banc, c'est un réel impact. Honnêtement. Un match ou 2, non. Mais s'il prend 7 mois, oui. Il prend autant. On rappelle que c'est le barème, et Arnaud le rappelait, possiblement ça peut être plus bas. Ça pourrait être plus aussi, mais je ne suis pas sûr que ça soit la tendance. Mais après, on verra. Régis, par rapport aux propos de Ludo, vous aussi, vous avez vécu cette situation. Moi je suis d'accord avec Ludo, c'est quelqu'un de très gentil, Paolo Fonseca. Ça n'excuse en rien ce qu'il a fait, parce que moi je trouve ça dramatique. Mais est-ce que ça peut, selon vous, lui faire mener une réflexion de s'il est sanctionné pour une longue période de vouloir partir, parce qu'il se dit je peux pas, c'est pas possible? La réflexion, il va se la poser, c'est une évidence. Si vous êtes responsable et quand vous êtes entraîneur, vous êtes responsable, vous avez des responsabilités. Donc vous êtes obligé d'avoir cette réflexion. Elle va vous porter un moment, vous allez écouter, vous allez entendre, mais elle va exister. Vous savez que quand vous êtes entraîneur, la lecture et la vision, quand vous vous trouvez dans une tribune et au bord du terrain, c'est totalement différent. Donc dans le temps, c'est gérable sur 1, 2, 3 matchs quand vous êtes en haut, mais vous ne vivez pas de la même façon les matchs que quand vous êtes en bas. Et Régis, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir trahi son groupe de joueurs, de les abandonner un peu? Oui, un peu. Un peu, non? Ouais, je suppose que oui. Oui, mais... pas tout de suite. C'est la réflexion après coup, parce que là, c'est un coup de sang pour X raisons. Vous n'êtes pas dans la réflexion du groupe et des joueurs. C'est après coup, quand vous allez les retrouver le lendemain ou 2 jours après, et vous savez, vous avez fait ça. Donc et puis les joueurs, ils vont juger ça aussi, ils vont avoir un avis, ils vont avoir... Alors médiatiquement, ils ont dit on soutient le coach. Ouais, mais bon, c'est normal ça. On va écouter d'ailleurs Paolo Fonseca, c'était au micro des détenteurs de droits de la Ligue 1 DAZN, il s'est excusé pour son comportement intolérable. À la fin de le match, je veux seulement dire que je m'excuse par ce geste. Je ne devais pas faire comme ça. C'est la vérité. Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse. Je ne veux entrer en détail. Bon, évidemment, on croit en sa sincérité, ça se voit qu'il est extrêmement... Il n'est pas rentré dans les détails en plus derrière. Ouais. Je pense qu'il y avait quand même... Je sais, mais en fait, on n'a pas compris ce pétage de plomb, parce qu'en plus, on va voir... M. Millot explique qu'il va juste voir la VAR, il ne donne pas de pénalty. Mais sauf que M. Millot était très bon en plus sur la rencontre. Très bon, enfin, il est très bon. Oui. Non, il a fait un bon match, quoi. Oui, ça va, il a fait c'est dire, en fait, sur le mal est profond, ça veut dire qu'en fait, ça relève du réflexe, en fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est que des gens qui se transforment entre la vie civile et le moment où ils sont en fonction, c'est aussi parce qu'on a admis que toutes ces habitudes de contestation, d'agressivité permanente, de défausse, je ne sais pas si on dit défaussage ou défaussement. Non, mais de se défausser sur l'arbitrage. Sur l'arbitre, en fait, c'est quelque chose qui est ancré tellement puissamment que je ne sais pas si c'est une punition qui va tout remettre dans l'ordre. Fred, pour conclure. Non, j'ai l'impression qu'il avait un contention entre les deux. Alors peut-être qu'il date de Lille ou quoi, mais j'ai l'impression, parce que péter un plomb comme ça sur l'arbitre. Enfin, le monde du foot, c'est quand même le seul endroit où, dans un milieu professionnel, on peut se comporter comme ça, parce que je nous imagine mal, nous, à la chaîne L'Équipe, péter un câble et aller dans le bureau du patron et faire un tête-tête comme ça avec lui, quoi. C'est... Ça peut arriver. Si vous venez non, mais sur le plateau, ça si on s'excuse, ça peut passer. Ça compte. Ça compte. Non, ça compte. Mais vous savez que sur le moment, je vais me permettre 15 secondes, sur le moment, ils sont en train de vérifier s'il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty. On est en fin de match. Vous êtes entraîneur, vous êtes dans une projection de savoir sur la suite du championnat, je vais perdre 2 points, Régis, mais vous pouvez même pas vous imaginer un seul instant tout ce qui peut nous traverser
sur des moments du match. Je ne dis pas que, encore une fois. C'est excuser, c'est pour expliquer le contexte. Ça peut expliquer que lui, il se dit je vais perdre 2 points. Le PSG, il considère peut-être que face au PSG, ils n'ont pas été ils n'étaient pas toujours très contents de l'arbitrage face au PSG Lyon. D'où l'utilité aussi et l'aspect mental. Alors ça commence à venir petit à petit, mais au-delà des coachs mentaux, peut-être que des psychologues agréés dans les clubs. Alors je sais que le mot psychologue va encore générer des choses et machin. Non mais c'est bien parce que ça peut pouvoir se décharger de temps en temps, de pouvoir dire quelque chose à une tierce personne qui a le secret professionnel, donc qui ne divulgue pas ce que vous avez à dire, qui vous accompagne dans une forme de comment canaliser votre émotion, tout ça. On est soumis, Régis le dit, à juste titre, on est soumis à des up and down en termes d'émotions qui parfois, je sais pas, il peut y avoir un moment où c'est tellement, ça explose. Et peut-être qu'on devrait, quand je vous parlais tout à l'heure de réforme et de questionnement, ça fait partie du questionnement. Comment on peut mieux accompagner les gens qui sont sous pression ? Ça fait partie de tout ça. La maîtrise émotionnelle est aussi une composante du très haut niveau. Ouais. Ça, faut l'intégrer à un moment. Quand tu es sportif, que je vais pas parler de l'exemplarité, puisque ça, c'est un vaste débat. Est-ce qu'un sportif doit être exemplaire ? Bon, ça reste discutable dans l'absolu. À minima, un entraîneur ne doit pas faire un tête-tête avec un arbitre. Voilà, parce que l'entraîneur, il a la vertu éducatrice, voilà, il représente quelque chose, il incarne une institution. Donc, mais moi, je suis désolé. Le seul fait d'être sportif de haut niveau ne peut pas justifier un contrôle de. Tu as tout ton passif qui t'accompagne derrière. Donc, c'est ton enfance, Enfin, tu vois, il peut y avoir des choses qui remontent sur un trop-plein d'émotions. Oui, mais ça reste ta responsabilité. Ça reste. Tu vois, dans un contexte d'extrême tension, de maîtriser tes émotions. Ça peut paraître être une exigence ingrate, mais c'est l'élite du football français dont on parle. Lyon, c'est des clubs riches, c'est des clubs exposés. Il y a des enjeux.